La Covid a influencé les réflexions et la façon dont les problématiques peuvent être approchées. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, cette crise ait réellement influencé les propositions qui émanent des instances communautaires et tout particulièrement de la Commission. Si ce n'est malgré tout, et c'est un gros morceau, tout ce qui est plan de relance, argent sur le plan de relance, là clairement oui, il y a une prise de conscience sur le besoin et le besoin d'accompagnement financier des secteurs, sur le mode d'accompagnement, sur le mode des mesures, et notamment quand on parle de tout ce qui est réforme de la PAC, donc ce qui va accompagner les agriculteurs au cours des années à venir, il y a un besoin de cohérence qui doit être remis et il y a un travail à faire. Enfin, jusqu'alors, il y avait une réflexion séparée entre le monde de l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette transition environnementale qui est nécessaire, personne ne doit et ne songe même à remettre ça en cause, et la vie économique des entreprises. Il faut remettre les deux ensemble, faire cette synthèse et arriver sur cette notion de performance commune. Et c'est là où les recettes toutes faites, très sympathiques et très rapides à diffuser de moins temps et puis il n'y a qu'un faucon et la réalité s'adaptera, ça ne fonctionne pas. Donc recherchons quels sont les outils qui, oui, permettent de mieux valoriser le capital sol, air, eau, le capital qui fait qu'on sera tous là demain et on pourra vivre dans un environnement plus sympathique et continuer à produire ce qu'il nous faut en termes de denrées alimentaires et de denrées agricoles pour des usages non alimentaires. Et le faire, mais sans être mort, sans faire de la décroissance. C'est parce c'est pas la promesse qui nous est faite, loin de là. Et le diable est dans les mesures, le détail des mesures, c'est quelles mesures on recherche. Est-ce qu'on recherche une réduction forfaitaire et la planification, la grande idée de la planification que certains à l'Est ont connue, on a vu l'efficacité, ou est-ce qu'on se dit, quel est le problème? Le problème, c'est les résidus qui existent dans l'environnement, les résidus qui pourraient avoir existé dans nos assiettes, comment on fait en sorte d'inciter les agriculteurs à mieux travailler, à travailler plus efficacement leur métier, tout en faisant leur métier de base qui est de produire. Il y a une première bonne nouvelle qui se retrouve au niveau du Parlement européen avec une prise de conscience de la majorité du Parlement européen en la matière. À cet égard, en France, vous avez quand même quelques atouts, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez des députés européens qui bossent, et notamment une qui a été très très agissante sur les deux gros règlements qui feront l'avenir de la politique agricole commune, le règlement sur les plans nationaux stratégiques que chacun devra écrire, et puis sur un règlement horizontal, ça fait un peu non barbare, mais sur comment on va mettre en œuvre, comment on va administrer la PAC. Anne Sander, qui s'est démultipliée et qui réellement a porté avec d'autres collègues italiens, allemands, un message et une vision de l'agriculture et de la durabilité qui me semble tout à fait positive et porte les germes d'un accord, j'espère d'ici à mars-avril prochain, entre le Conseil et le Parlement européen, qui fait sien l'esprit même de performance, de double performance, durable, environnementalement, mais de façon concrète, avec réellement de l'efficience à la clé, pas juste de la com, et l'économie pour aussi être dans cet esprit de relance de la dynamique économique pour les filières, ayant en tête quand même que depuis plus d'une décennie et demie, la profitabilité du capital en agriculture, elle est négative. On ne peut pas durer comme ça.